Hello mes petits chats, j'espère que vous allez tous méga bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour tester une application qui propose des petites recettes de slime sans colle. Alors ça m'a été proposé par un abonné, donc je te remercie énormément de m'avoir proposé cette idée de vidéo. Et donc du coup vous avez été vraiment hyper nombreux à m'avoir réclamé et à avoir liké ce commentaire. Donc du coup je vous remercie énormément mes petits chats. Et donc aujourd'hui on va tester cette application. Alors évidemment si vous aimez ce genre de vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à la commenter et à la partager comme d'habitude. Et puis aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bon, et voilà, on va commencer ça tout de suite, c'est parti. Alors en ce qui concerne cette application, donc il s'agit de celle-ci. Aujourd'hui on va donc tester l'application Slime de l'eau. Donc quand je clique dessus sur cette application, donc ici vous avez un petit play, vous appuyez dessus comme ceci. Ici on a également encore une petite pub, donc hop, on l'enlève. Et donc ici, nous voilà dans l'application. Et là vous voyez, vous avez plein de petites recettes. Alors vous avez des recettes avec colle, sans colle et également avec du dentifrice. Vous avez également des petites recettes pour réaliser des butter slime, etc., etc. Donc vous voyez, vous avez vraiment plein de petits intercalaires. Et donc quand on clique à l'intérieur de ces petits intercalaires, vous avez plein de petites recettes différentes qui nous sont proposées. Donc moi ici, concernant la première petite recette que j'avais envie de tester, j'ai très envie de tester celle-ci avec le dentifrice et le sucre. Donc quand on clique dessus, ici on a encore une petite pub, donc on va cliquer, voilà. Et donc me voilà à l'intérieur de ce petit fichier. Et donc ici nous avons la recette qui nous est proposée. Donc ici on vous dit les composants à utiliser, donc le dentifrice avec le sucre. Et ensuite nous allons lire la petite préparation. Donc au niveau de la préparation, ils nous disent de presser un tube de dentifrice dans un bol. Ensuite d'ajouter progressivement le sucre et mélanger jusqu'à ce que la composition commence à glisser. Écoutez, on va tester cette petite recette tout de suite. Let's go! Alors la première chose que j'ai besoin pour réaliser cette petite recette, c'est d'un dentifrice de la marque Colgate. Et moi j'ai choisi celui-là qui est le Max White. Écoutez, on va tester celui-ci et on verra ce que ça donne. Donc c'est parti. Je vais en ajouter dans mon bol. Voilà. Voilà. Écoutez, il me semble que la dose est suffisante. Alors pour m'y retrouver un petit peu plus dans toutes ces petites recettes et les reconnaître un petit peu plus facilement, j'ai décidé donc de mettre un petit colorant alimentaire de couleur jaune pour le premier test. Donc voilà. Et en plus, vous savez que j'aime énormément rajouter des petits colorants alimentaires. J'aime trop, ça donne vraiment du peps aux recettes. En tout cas, quand ça fonctionne, franchement, c'est terrible. Moi, j'adore. Et donc, on va également rajouter le sucre progressivement. Donc ici, je vais en prélever un tout petit peu comme ceci. Et j'en ajoute dans mon contenant. Et donc, je vais mélanger le tout. C'est parti! Alors comme ça reste toujours assez épais, je vais donc rajouter encore un petit peu de sucre. Donc d'après ce qu'ils nous ont dit sur la recette, c'est qu'on doit obtenir une préparation qui est assez glissante. Donc du coup, elle doit quand même être assez liquide. Donc c'est parti. Alors, je trouve qu'au niveau de la consistance, ça devient de moins en moins épais. Donc, je pense qu'on est bon. Hein. Donc, du coup, je vais quand même encore rajouter un petit peu de sucre. C'est parti. Voilà. Et je continue de mélanger. Bon, voilà, un petit chat. Pour moi, je pense qu'on a une texture qui est assez glissante et qui a l'air de pouvoir former un slime. En tout cas, je dis qui a l'air, parce que clairement, je n'ai jamais testé cette recette, en tout cas avec ces ingrédients-là. Donc, je ne sais pas si cette recette va fonctionner. Donc, écoutez, on va placer cette petite préparation dans un contenant avec couvercle au frigo pendant, attendez, je vais vérifier ça tout de suite. Donc voilà, on va la laisser reposer pendant 2 heures au frigo. C'est parti, nous allons donc verser cette petite préparation
En tout cas, ça sent vraiment très très bon le dentifrice. Ça sent le frais et j'aime beaucoup cette odeur-là. Alors maintenant, eh bien, je referme ce petit contenant et je place cette préparation au frigo pendant 2 heures. Let's go! Alors, eh bien, à présent, pour ce deuxième test, j'ai donc très envie d'aller dans ce petit fichier-là où c'est écrit « Pas de colle ». Donc, quand on clique, on a une petite pub qu'on va donc enlever. Voilà, voilà. Et donc, à présent, eh bien, j'ai envie donc de tester, voyons voir, avec un ingrédient, pourquoi pas. Donc, quand je clique ici, on a avec un ingrédient composant un gel douche. Donc ici, il me semble que c'est le gel douche Palmolive. Donc il faut 50 ml. Alors c'est écrit, donc au niveau de la préparation, placez 50 ml de gel douche dans un récipient. Nous évaporons le gel douche au bain-marie pendant environ 2 minutes. Attendez que la masse soit refroidie et envoyez-la au réfrigérateur pendant 20 minutes. Alors j'ai des doutes, mais normalement on devrait obtenir un slime. Donc eh bien écoutez, on va voir ça tout de suite. Let's go! Alors eh bien voici le gel douche que j'ai pu trouver de la marque Palmolive. C'est le fil Glamorous. Donc voilà. Et je vais utiliser eh bien, ce petit mesureur pour ajouter eh bien 50 ml de gel douche. C'est parti. Donc je place ça ici. Et je vais donc ajouter le gel douche à l'intérieur de ce mesureur. Et je vais ajouter 50 ml. Donc, eh bien, je vais placer ceci dans mon contenant pour le faire chauffer au bain-marie. Eh bien, me revoilà de retour après avoir fait chauffer au bain-marie eh bien, cette petite préparation. Et à présent, eh bien, je vais la transvaser et la placer dans un petit contenant avec couvercle. Parce que clairement, ça n'a pas été précisé. Mais donc, du coup, je préfère faire ceci avec couvercle. Donc, c'est parti. Voilà, je place cette petite préparation dans ce récipient-là. Je referme le tout. Et donc, à présent, eh bien, je vais placer cette petite préparation au frigo pendant 20 minutes. C'est parti! Alors maintenant, eh bien, concernant le troisième petit test, j'ai toujours envie de rester dans le même fichier et j'ai envie de tester eh bien, cette petite recette-là. Le Airwick m'interpelle énormément. Donc du coup, on va cliquer dessus. Alors ici, on a une petite pub qu'on va fermer. Et donc voici eh bien, la petite recette. Donc au niveau des composants, eh bien, il faut donc un masque pour le visage, film de masque, donc je suppose que c'est un masque pour le visage. Ensuite, un assainisseur d'air qui est le Airwick. Eh bien, c'est parti, c'est ce qu'on va faire. Let's go! Alors, pour commencer, eh bien, mes petits chats, nous allons avoir besoin de masque peel-off. Alors, moi, j'ai choisi celui-ci. Donc, c'est un masque que vous pouvez retrouver dans vos magasins Action. Donc, eh bien, écoutez, on va ouvrir ceci et on va le verser dans notre petit récipient. Et bien voilà les petits chats, j'en ai fini. Donc j'ai bien ajouté 50 ml de masque peel-off dans mon contenant. Et donc à présent, pour donner un petit peu plus d'éclat à cette petite préparation, eh bien je vais ajouter un petit colorant alimentaire comme ceci de couleur rouge. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus voyant. Donc c'est parti. Donc j'ajoute ça eh bien comme ceci. Et c'est parti pour tout mélanger. C'est parti pour donc ajouter le fameux Airwick. Donc c'est parti, let's go. Alors je mélange tout ça. Donc voilà, on n'obtient absolument aucun slime, c'est assez liquide mais c'est tout. Donc voilà, je suis un petit peu déçue. Mais c'est comme ça ne fonctionne pas mes petits chats. Alors, et bien à présent, pour passer à ce quatrième test, je vais donc sortir voilà, de ce fichier-là. Et j'ai très envie de tester eh bien, un butter slime, pourquoi pas. J'espère qu'il y en a sans colle. Alors celui-ci avec le liquide vaisselle m'intéresse pas mal. Apparemment il y a de l'huile pour bébé, donc eh bien écoutez, j'ai ces deux ingrédients là, donc on va tout de suite
cliquer. Donc au niveau des composants, eh bien, nous avons besoin d'un détergent à vaisselle, donc d'un liquide vaisselle, 2 cuillères à soupe, ensuite d'une crème, donc 1 cuillère à soupe, d'amidon de maïs tout type, donc moi ici je vais mettre l'amidon de maïs, 4 cuillères à soupe, un dentifrice, donc 1 cuillère, et de l'huile cosmétique, 4 à 5 gouttes. C'est parfait. Donc, let's go! Alors, comme liquide vaisselle, eh bien, mes petits chats, je vais donc utiliser celui de chez Lidl. Il s'agit de la marque W5, c'est le Sensitive Aloe Vera. Donc, on va voir s'il fonctionne celui-ci. Donc, je vais ajouter, eh bien, 2 cuillères à soupe. Alors, voici une. Et voici la seconde. Une cuillère à soupe de crème pour le corps. Donc on va faire ça comme ceci. Voilà, donc là je pense qu'on a une belle cuillère à soupe de crème pour le corps. C'est parfait. Nous allons donc mettre ensuite l'amidon. Donc 4 cuillères à soupe. Après ça, eh bien, je vais ajouter une cuillère de dentifrice Signal. C'est parfait. Et ensuite, je vais quand même ajouter une petite goutte d'huile cosmétique comme ceci. Et je n'oublie pas évidemment mon petit colorant alimentaire. Et cette fois-ci, eh bien, j'avais envie de mettre un petit peu de vert. Voilà, voilà. Je vais donc eh bien, rajouter encore un petit peu d'amidon de maïs. Comme ceci. C'est parfait. Et je continue de mélanger le tout. Je vais donc huiler mes mains comme indiqué dans la recette et essayer de faire ceci. Voilà, comme ceci. Alors du coup ça colle vachement encore, mais on obtient plus ou moins un joli slime. Regardez-moi ça. C'est quand même assez chouette au niveau du toucher. Waouh! C'est quand même assez chouette. Mais ça colle encore vachement au doigt. Donc, eh bien, on va essayer de rajouter encore un petit peu d'amidon de maïs. Eh bien, voilà mes petits chats, j'en ai fini avec cette recette. Et donc, du coup, voici ce que j'ai pu obtenir. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, ça a l'air d'être plutôt une pâte qu'un slime gluant. Mais néanmoins, c'est plutôt pas mal. On obtient quand même un butter slime. Et du coup, c'était un petit peu le but de cette recette. Donc regardez-moi ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors certes ça se casse un petit peu, mais honnêtement regardez, je trouve que ça le fait quand même. Je suis assez contente de cette recette. Alors ça ressemble plus à une pâte à modeler quand même, hein, mais néanmoins franchement je suis assez contente. Mais pour ma part je pense que j'ai peut-être mis un petit peu trop d'amidon de maïs. Mais sinon, eh bien, c'est plutôt pas mal quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette 4e recette. Voilà, voilà. Et pour ce 5e test, mes petits chats, eh bien, à présent, j'ai encore envie de continuer dans le petit fichier Butter Slime. Et donc, à présent, eh bien, j'ai plutôt envie de tester la première recette qui est juste ici. Alors, il s'agit eh bien d'une petite recette qui est la plus simple. Donc, on va cliquer ça tout de suite. Voilà, voilà. Et donc, pour cette recette qui est normalement la plus facile, eh bien, il nous faut un gel douche 10 à 20 ml et de la pâte à modeler. Donc, c'est parti pour réaliser cette petite recette. Let's go! Alors, pour commencer, eh bien, je vais avoir besoin de pâte à modeler. Voilà, comme ceci. Alors, je commence par déballer cette petite pâte. Voilà. Et à présent, eh bien, on va y ajouter un petit peu de gel douche. Donc moi, j'ai décidé d'ajouter ce gel douche de la marque Nivea. C'est le Hawaii Flower et Oil. Donc, fleurs et huile. Donc, je rajoute une toute petite goutte, voilà, comme ceci pour commencer.
Et je vais donc travailler la pâte avec ce gel douche. C'est parti. Et bien voilà mes petits chats, le résultat de ce 5e et dernier test. Donc du coup, j'ai pu obtenir ceci. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai obtenu un butter slime. Et oui, donc c'est vraiment génial. J'aime énormément et ça fait un joli butter slime. Franchement, je suis conquise par cette recette. Regardez. Hop! Ça fait un très joli slime. C'est un joli butter slime. Regardez. Hop! Franchement, c'est pas trop joli tout ça. J'aime énormément. Franchement, je kiffe cette petite recette là. Bon, et bien voilà les petits chats. Et bien maintenant, c'est le moment de vérifier le résultat des 2 premières recettes pour voir un petit peu bien si on a pu obtenir un slime, oui ou non. Donc c'est parti. Let's go! Alors, bien voici le résultat de la première recette. Voyons voir si ça a fonctionné, oui ou non. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Alors, on dirait que ça a fonctionné. Donc, je vais toucher tout ça. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Ça colle quand même, hein, donc comme vous pouvez le constater, mais... j'ai l'impression que c'est une pâte que j'ai obtenue, donc... non. Non. Ça colle beaucoup trop mes petits chats, regardez-moi ça. Donc, j'arrive même pas à prendre la matière, non. Du coup, ça ne fonctionne absolument pas. Voilà, c'est hyper collant. Donc non, là c'est un fail, je suis complètement dégoûtée. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous cette recette fonctionne peut-être avec d'autres marques de dentifrice. Donc n'hésitez pas à me faire savoir ça bien en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Et maintenant, on va vérifier le résultat de la 2e recette, donc du 2e test qu'on avait pu effectuer au début de la vidéo. Donc c'est parti, donc là il s'agit du gel douche qu'on devait laisser au frigo pendant 20 minutes. Donc on va voir le résultat. J'ai l'impression que ça s'est épaissi. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais toucher. Alors, ça colle. Ah, du coup, non. C'est resté ultra liquide. Regardez. Donc voilà, ça n'a pas fonctionné. Par contre, j'ai l'impression que c'est une petite pâte. Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'avais l'impression que c'était une petite pâte, mais non. C'est loin d'être ça. Ça colle dans tous les sens. Et c'est ultra liquide, quoi. Ouais, non. C'est encore un fail, mes petits chats. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà réalisé un slime avec un seul ingrédient. Pour ma part, ça m'avait l'air totalement impossible. Mais apparemment, ça peut fonctionner. Donc n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si pour vous cette recette a fonctionné. Ou peut-être avec d'autres produits, qui sait, je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à me faire savoir tout ça en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Bon, voilà les petits chats, voilà tous les petits tests que j'ai pu réaliser aujourd'hui dans cette vidéo. Alors si vous avez d'autres petites applications de slime sans colle à me faire partager et que vous voudriez que je teste prochainement dans d'autres petites vidéos où je teste les applications de slime sans colle, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir en dessous de cette vidéo dans les commentaires et je me ferai vraiment un grand plaisir de pouvoir tester ça dans d'autres vidéos prochainement. Et puis d'ailleurs, si vous avez des petites recettes de slime sans colle qui fonctionnent à me partager, surtout n'hésitez pas aussi à le faire sous cette vidéo dans les commentaires et je me ferai vraiment un grand plaisir de tester vos petites recettes dans de prochaines vidéos où je teste les recettes de slime sans colle de mes abonnés. Et puis voilà les petits chats, en tout cas si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Comme ça, vous allez pouvoir être avertis à chaque fois que je sors une vidéo. Voilà.
Et donc j'en ai terminé mes petits chats, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Et puis voilà les petits chats, en attendant prenez soin de vous, moi je vous fais vraiment des méga gros bisous et je vous dis à très vite et bien dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.